Il y a un niveau de sagesse qui te permet d'accommoder les méchants, d'accommoder les traîtres. C'est bien d'avoir quelqu'un comme Aaron, même comme c'est un pasteur assistant traître. Tu peux aller sur la montagne, il reste fabriquer un autre Dieu au peuple. Il reste détourner le Dieu. C'est-à-dire que maintenant, il gagne le cœur du peuple en fabriquant un autre Dieu. C'est un pasteur, c'est bien que tu l'aies avec toi. Parce que Moïse, tu peux devenir bègue et Aaron parle couramment. Marche avec lui jusqu'au jour de votre séparation. Je commence à communiquer les choses profondes. Donc tu ne dois pas te séparer très très vite de Aaron. Mais c'est un pasteur assistant traître. Si tu n'es pas là, il va détourner le cœur de la foule en présentant une doctrine autre que ce que tu as présenté. Tu es en train de prier le Dieu qui se place, qui descend des cieux et qui a une représentation de lui devant toi. Lui va rester fabriquer le veau d'or. Mais il est important qu'il soit avec toi pour un temps. Donc quand tu es sage, Salomon avait 700 épouses légitimes et 300 concubines. Même si tu me dis quoi, il y avait des sorciers parmi, mais aucun jour il n'y a eu de querelle. Il y a un niveau de sagesse qui te permet d'accommoder les méchants, d'accommoder les traîtres. Donc je te disais, c'était une parenthèse que j'ouvrais. Il y a 3 catégories de personnes. Il y a les méchants, il y a les traîtres, les orgueilleux. Et il y a les naïfs. Les gens qui sont à côté de toi qui ne vont rester bêtes. Tu es avec eux. Ils voient comment tu es sage. Personne ne t'utilise. C'est toi que Dieu utilise. Aucun humain ne peut t'utiliser. Mais de quelque manière que tu leur donnes la connaissance, on les utilise toujours. Tu les envoies faire l'église quelque part, on les détourne. Ils sont naïfs. Ils sont restés avec toi pendant des années, mais ils n'ont rien appris de toi. Tu auras toujours ce genre de personnes à côté de toi. Combien de jours Jésus a enseigné la foule? Beaucoup de mois, beaucoup d'années. Mais c'est la foule là que les principaux sacrificateurs ont utilisé pour qu'on vote et qu'on dise libérer Barnabas et crucifier la même foule que Jésus guérissait, nourrissait des pains, multiplier les pains pour nourrir. La foule est naïve. Mais il y a des gens qui sont méchants. La naïveté, c'est pas la méchanceté. Il y a des gens qui sont méchants. Ils ont planifié la mort de Jésus. Les juifs, les principaux sacrificateurs. Mais il y a les traîtres et les orgueilleux comme Judas. Il est dans une deuxième catégorie. Les orgueilleux et les égoïstes, c'est uniquement les gens qui pensent à eux, à eux, et à eux, et à eux, et à eux. On verse le parfum au pied de Jésus, dit non. Vendez ça, vous mettez l'argent parce qu'il pense à lui, il va voler. La Bible dit dans Jean 12, il va voler. Il crée une relation avec les ennemis de Jésus pour prendre l'argent aux ennemis de Jésus et livrer Jésus. Et parfois, les égoïstes regrettent après parce que leur plan n'est pas parfois forcément de te tuer. Mais ils se rendent compte que dans leur plan, ta mort est sortie de là. En livrant Jésus, Judas ne savait pas que Jésus allait mourir. Mais quand il a vu Jésus mourir, ma Bible dit, il allait remettre les 30 pièces d'argent. Il allait se repentir et il se faisait tard. Un égoïste, tu peux faire le business avec lui et il te prend 2-3 millions. Et tu dis que c'est l'argent qu'on m'a donné, c'est pas pour moi. Il voyage avec, il fuit avec. On reste arrêté, on te met en prison et peut-être on dit là-bas qu'en prison tu es mort. Et il commence à regretter ma raison. Mon but n'était pas que tu meurs, je voulais aussi survivre. C'est pourquoi j'ai fui avec son argent, il regrette. Tu vois, 3 catégories là, les méchants, les orgueilleux, les égoïstes, les naïfs, 4 catégories. Tu seras toujours entouré de personnes comme ça. Il te faut la grande sagesse pour savoir comment être en relation avec chacun d'eux ou chacune de ces personnes. Regarde tes enfants à la maison. Il y a un qu'on peut tromper facilement. Il est capable d'aller dans ta chambre, prendre n'importe quoi et aller donner. Il y a l'autre, on ne le trompe jamais. La sagesse à l'œuvre. Combien tu sais ce que Dieu a dit? Dans chaque domaine, Dieu a parlé. Quand tu vas sortir d'ici, entre juin 2024 et décembre 2024, la qualité de la vie que tu vas vivre dépend de la qualité de connaissance qui se trouve en toi. Ça s'appelle la sagesse. La pratique de la connaissance, c'est ça qu'on appelle la sagesse. Maintenant, est-ce que tu sais ce qui est écrit? Les mauvaises compagnies, comment les bonnes, mais tu ne connais pas. Certains sont ici la semaine passée. Hier, d'ailleurs, j'étais dans la voiture quelque part avec mes fils. Hier, je disais que je vois tant qui sont à l'église. Ils sont quelque part en train de s'amuser. Il dit que si vous appelez maintenant, vous lui dites Dieu, il va vous mentir. Il va vous dire tel est à tel carrefour. Mais tu vois, c'est pas important. Peut-être tu es de la catégorie de Aaron ou la catégorie de Judas, les gens qui doivent porter le sac jusqu'au jour de la séparation. Donc on doit te laisser là. Parce que même si on te prophétise comment te dire que tu as fait telle chose, ça ne va pas empêcher. Comme tu n'as pas compris la résolution d'abandonner cette vie, ça ne va pas te quitter, tu vas aller refaire. Donc si tu penses que bon, ok, comme on n'a pas prophétisé, on ne m'a pas exposé, ça veut dire qu'on ne connaît pas. Ok, good. Reste là. Don't change. Tu es en Christ. Tu n'as renoncé à rien, à la vie du péché. À rien. Tu vas toujours ton ex, tes ex. Tu vas toujours tes amis. Mes félicitations. Mes félicitations. Mes félicitations. Il t'a dit ce soir que je ne parle pas. Je suis encore au premier niveau de la sagesse. Premier niveau de la sagesse. Est-ce que tu sais ce qui est écrit? Tu viens de la maison de Dieu habillé bizarrement. Tu t'habilles pas bien. Tu vas évangéliser sale. Tu donnes une mauvaise image.
Mais si tu travaillais en entreprise, on devait te demander de t'habiller d'une certaine. Tu as vu les gars qui marchent de maison en maison vendant les parfums, s'habillent en chemise, veste et cravate. Et ce n'est pas la société qui leur offre ça, eux-mêmes ils achètent leur propre veste. J'ai fait ce boulot, donc je sais de quoi je parle. Nos programmes de culte, mardi à partir de 17h, le jeudi à partir de 17h et le dimanche à partir de 8h. Premier culte, deuxième culte, 10h. Contact 696 84 28 56 plus 416 768 6370 plus 1 438 928 9373.